la douleur à l'épaule, une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent. Et quand on consulte, on se retrouve souvent à faire toute une série de mouvements de bras un peu bizarres, à la demande du médecin. Mais au fond, à quoi ça sert tout ça? C'est la grande question. Est-ce que ces examens physiques sont juste une formalité avant de nous envoyer faire une IRM qui coûte une fortune, ou est-ce qu'ils peuvent, à eux seuls, vraiment poser un diagnostic fiable? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour mener l'enquête, on va s'appuyer sur une étude très sérieuse de 2017, dirigée par le docteur Nitin Jain et son équipe. Leur mission, c'était simple, mesurer, une bonne fois pour toutes, l'efficacité réelle de ces fameux tests de l'épaule. Et pour y arriver, pas de place à l'improvisation. Il fallait un plan d'attaque en béton. D'un côté, les tests physiques, manuels, de l'autre, ce qu'on considère comme la référence absolue, l'IRM, associé à l'œil expert d'un spécialiste. C'était en quelque sorte le match ultime entre l'examen clinique et l'imagerie de pointe. Et attention, ce n'était pas une petite étude de coin de table, on parle de 208 participants. Ça veut dire que les résultats sont solides, fiables, chaque cas a permis de rendre le verdict encore plus précis sur la valeur de chaque test. Bon, avant de vous donner les résultats, il faut qu'on parle le même langage. Pour savoir si un test est bon, les scientifiques utilisent deux mesures clés. Et pour que ce soit limpide, on va utiliser une image toute simple, celle du filet et de la lance. D'abord, la sensibilité. Imaginez un grand filet de pêche. Son but, c'est de ratisser large pour être sûr de n'oublier aucun poisson. Il va peut-être attraper quelques algues au passage, c'est pas grave. Un test très sensible, c'est ça. Il est fait pour ne rater aucun cas positif. C'est notre filet. Et puis, il y a la spécificité. Là, on change d'outil. C'est notre lance. Une lance, c'est super précis. On ne va peut-être pas attraper tous les poissons avec, mais si on en touche un, on est absolument certain que c'est bien un poisson. Un test très spécifique, c'est pareil. Il est excellent pour confirmer un diagnostic sans se tromper. Alors voilà le point essentiel à retenir. Le filet, la sensibilité, c'est parfait pour écarter un problème. Si le test est négatif, on peut être quasi sûr qu'il n'y a rien. La lance, la spécificité, c'est fait pour confirmer un problème. Si ce test est positif, le diagnostic est quasiment certain. Deux outils, deux objectifs différents. Ok, maintenant qu'on a les clés de lecture, passons au verdict. Quels sont les tests qui se sont révélés être les meilleurs filets et les meilleures lances pour traquer les problèmes de la coiffe des rotateurs? On commence avec le grand classique, le tendon supraépineux. C'est souvent lui le coupable dans les douleurs d'épaule, alors avoir des tests fiables pour lui, c'est absolument crucial. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez le test de Job. Sa sensibilité, 98%. C'est un filet quasi parfait. Concrètement, si ce test est négatif, on peut souffler. Il y a de très grandes chances qu'il n'y ait pas de déchirure. C'est un super outil de dépistage. Le test de la canette pleine, lui, est plus équilibré et avec sa meilleure spécificité, il est un peu plus costaud pour commencer à confirmer un soupçon. Et voilà qui illustre parfaitement notre analogie du filet. La grande barre de la sensibilité pour le test de Job, c'est la preuve visuelle qu'il est excellent pour ratisser large. Il n'est peut-être pas le plus précis pour confirmer, mais il est redoutable pour ne rien laisser passer. On change de zone et on passe au tendon infraépineux. Et là, surprise, l'étude montre que pour lui, les tests les plus utiles ne sont pas des filets, mais bien des lances. Ici, tout est une question de précision chirurgicale. Regardez-moi ces chiffres de spécificité, 98% et 96%. C'est juste phénoménal. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si un de ces tests est positif, il n'y a quasiment plus de doute possible. C'est une certitude quasi absolue qu'il y a une déchirure de l'infraépineux. Ce sont des lances d'une précision incroyable. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'impact de cette étude, il va bien au-delà de simples pourcentages. En fait, il pourrait bien changer notre façon d'aborder le diagnostic de la douleur à l'épaule. Et cette citation des auteurs de l'étude, elle résume tout. En utilisant les bons tests, au bon moment, le bon filet, puis la bonne lance, un médecin peut poser un diagnostic bien plus vite et avec plus de certitude. Et surtout, ça peut permettre d'éviter le recours systématique à l'IRM. Pour résumer, tout le monde est gagnant. Le diagnostic est plus rapide, on évite des coûts et des délais inutiles, et ça redonne surtout ses lettres de noblesse à une compétence essentielle de la médecine. Un examen clinique intelligent, bien mené et à l'écoute. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? À une époque où on ne jure que par la haute technologie, cette étude nous rappelle une chose simple. L'expertise humaine, le savoir-faire d'un bon examen physique, ça reste un outil de diagnostic d'une puissance incroyable.